Salut YouTube, nouvelle vidéo, toujours du Coder Byte. Je refais un facile pour voir si c'est moi qui avais halluciné pour le premier facile. Et si les faciles sont quand même beaucoup plus simples, parce qu'ils m'avaient pas l'air beaucoup plus simple en fait que même le médium ou difficile. Donc on retourne sur Coder Byte. Hop. Et donc du coup, on avait fait le code land username. On va faire le find intersection. Ok. Allez. On regarde un peu ce qu'on doit faire. Hop, du coup, on a une méthode qui prend un tableau de strings qui sont triés, ok, qui contient deux éléments. Premier élément, c'est une liste de chiffres séparés par des virgules, triés de manière ascendante, donc du plus petit au plus grand. La même chose dans la deuxième. Et il faut renvoyer un string avec la liste de tous les ceux qui apparaissent dans les deux. On n'a pas besoin de les compter, mais il faut juste savoir lesquels apparaissent dans les deux. Bah déjà, ça m'a l'air plus chiant en fait, plus dur, même que le médium quoi. Parce que j'ai du formatage d'input et du formatage de output quoi. Bon, faut que je split les chaînes pour. Est-ce qu'il faut que je split les chaînes? Ouais, parce que si je compare caractère par caractère, le 13 ou le 150, il vient, ben, je vais le louper quoi. Donc je suis obligé de split par virgule. Je suis obligé de trim. Ensuite, je vais, ouais. Et après, il faut que je reformate en remettant des virgules, etc. Ils ont pas inversé là, les faciles c'est les durs et les durs c'est... Bon, on va quand même le faire, mais pour le coup ça confirme un peu ce que j'avais l'impression quoi. Boule, boule, input, format input peut-être. Input, voilà. Donc si j'ai un problème d'input, hop. Et en plus, il faut return false s'il n'y a aucune intersection. Donc en plus, il n'y a pas faut genre un cas en plus. Alors, bon, on va prendre ça, hein, en input. Voilà. Gêne un peu là, le truc là. Hop là. Et on va mettre une sortie comme ça, parce que je vais sortir plusieurs trucs en fait, je pense. On va les séparer. On va les séparer, je pense. Mais c'est plus... À la limite, c'est plus compliqué en fait. Donc... Quand je mets les strings, je suis pas sûr que le string ça soit le plus adapté. Ah, embête. Ok. Hop, input de... Il n'y a qu'un seul T à split, non? Ah, je pense qu'il n'y a qu'un seul T. Splitted to... Oups. Ok. Et on va faire la même chose en mode output, hein. Avec les deux splits.
input. Bon. Ça va être le format général de notre truc. Bool, format, output. Et on a dit qu'on prenait deux listes en entrée. Ah, un problème là. Elle n'est pas out celle-là. Et... ok. Parenthèse en trop. En trop. Est-ce que ça compile cette histoire? 16. Ouais, il va y avoir le list. Ouais. Système.collection générique. Splitted 1. Ouais. On va mettre le son vide. Est-ce que ça run ça? Je fais n'importe comment. Ok. Bon, il reste à remplir les deux bêtes. Alors, pour faire ça, déjà, splitted 1. Ok. Donc on prend le premier élément du tableau d'input, on split. On va le splitter selon les virgules. Ok, donc là, split, ils me disent, je crois que ça me donne un tableau. Donc j'ai un tableau de string qui vont être découpés. Hop. Donc là, j'aurai donc 1, espace 3, espace 4, espace 7, espace 13. Dans un tableau. Est-ce que je fais un peu de link you dégueulasse là? Enfin dégueulasse. En fait j'ai un peu la flemme là. Vu que ça fait plusieurs que j'enchaîne. Je commence à en avoir un peu marre. C'est mon deuxième seulement, mais je commence à en avoir un peu marre là de ces trucs. Ouais, je vais faire du link you, je pense. Alors je vais sélectionner que je me souvienne. Donc c'est S tel que. Et je vais tous les trim en fait. Hop. Trim. Et je vais rajouter une condition. Cette condition. Est-ce que ça. On va voir ce que ça fait ça. Hop, et on va faire pareil pour le 2. Voilà. On va se créer une petite méthode public statique void display char. On va mettre un. Ah, je vais peut-être le mettre tout lisse quand même. Comme ça, je m'embête. Oui, de toute façon, en plus, ça passera pas là sinon. Ici, tout. Ah, je sais pas si. Ah bon, on va voir. Je me souviens plus. Comme il me prévient pas là. Est-ce que le add range il accepte un tableau?
Ouais, 2, c'est un peu beaucoup. Ah, il accepte un tableau apparemment. Ok, non, je savais pas. Static void display list. Hop, on va lui mettre une liste de strings qu'on va appeler splitted. Hop, et ensuite for each string s in splitted console.writeLine s. Et on va faire un display. Juste pour voir à peu près la tête de ce qu'on a créé là avec cette méthode. Enfin, je sais pas. J'ai quand même l'impression que c'est plus dur que le médium ou le difficile. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, ça va être bon. Ok. Donc là, c'est quoi les conditions de truc là? Contain 2 éléments, forcément. A priori, il n'y a pas de raison que ça soit faux, mais bon, pourquoi pas. Il n'y a pas de condition là. On vérifie pas si des chiffres sont plus grands que 50 ou des trucs comme ça. On pourrait le faire là du coup. Mais ok. J'ai enlevé le display pour pas qu'on. Quoique, je vais le garder pour l'instant, on l'enlèvera à la fin. Donc l'output, il va me falloir. Je vais créer un dictionnaire de string int pour compter en fait. Et tous ceux qui seront plus de 2 fois. Donc la première fois. Ah, est-ce qu'il peut y avoir des dupliqués ou c'est des éléments uniques? On ne sait pas. Donc pas de principe qu'il peut y avoir plusieurs fois le 9 par exemple. Donc j'ai pas besoin de les compter parce que possiblement j'aurai plusieurs fois. H7, je sais plus s'il y a un majuscule à 7 ou pas. H7 de string. Ouais. Keymap est égal à new H7 de string. Voilà. For each string s in splitted 1. Donc splitted 1, on va tout parser. Est-ce qu'on parse ou oui, on n'a pas besoin de se parse. J'ai trim et tout, donc là en fait j'ai des chiffres, mais de toute façon string quand on les compare, ils sont comparés par valeur ou ils sont comparés par référence? Je pense qu'ils sont comparés par référence les strings, c'est un peu spécial les strings. Mais il doit y avoir un string point égal ou different, on va utiliser ça. Donc on va stocker direct le H7, je sais pas s'il le connaît, il a pas l'air, parce que si je mets un dictionnaire par exemple, est-ce qu'il me le met en bleu? Int, on va dire int. Non, il me le met pas en bleu. Bon, mais il le connaît peut-être pas. Enfin, on verra. Donc, keymap.add. Pourquoi add range? Add s. Je sais pas ce que ça fait si j'add un truc qui existe déjà dans le H7. Je pense que ça fait rien. Enfin, ça fait pas d'erreur en tout cas. Ok. Et ensuite, if contains, ça doit être contains s. Là j'ai output. Output qui vaut rien du tout.
output. Je vais faire un string builder, tiens. Hop, plutôt string builder. Builder est égal à new string builder. Voilà. Et je vais mettre builder. .append s plus. Merde. Hop là. Remove. C'est remove at ou c'est remove builder. J'espère que ça existe, hein. Pas sûr. Et return output builder.toString. Pareil, là, il n'y a pas vraiment de conditions particulières qui me diraient fausse, mais... Erreur. Ah oui, string builder, on avait vu que c'était using system.text. En vrai, je sais pas si c'est moi qui ai l'esprit tordu, et du coup, les trucs faciles, je suis surcomplexifie ou quoi. Ah, le 3. Pourquoi il me sort le 3 ? Ah oui, splitted 1. Splitted 2. Enfin, je trouve ça compliqué. Enfin, vous trouvez pas ça compliqué, vous avez vu tout ce qu'on a dû écrire là ? Alors que les autres trucs, les autres niveaux de difficulté, en 3 lignes, c'était fait, quoi. Et puis, du coup, faut connaître la méthode split. Faut connaître trim. Là, il a fallu connaître un peu LinkU. Ensuite, faut rebuild une string en sortie. Alors oui, matcher, là, les deux, c'est pas très compliqué, mais toi, j'étais obligé d'utiliser un H7. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est compliqué quand même pour un truc facile, entre guillemets. Quelqu'un qui est en train d'apprendre le C#, il a quand même des trucs à savoir un petit peu, là. Vous avez vu tout ce que j'ai dû rajouter, là, par rapport au... Alors bon, ça, c'est moi qui me complexifie le truc, mais on va regarder ce que font les poteaux. Ouais, bon, il se fait un one-liner de la mort, quoi. Bon, j'étais pas ultra string, donc join, virgule, hop, split, select. Ça ressemble vachement à ce que j'ai fait, là. Ah, il a utilisé intersect avec l'autre. Ah, ok. Intersect, je connaissais pas. Deux tableaux, intersect, il join avec des virgules. Si c'est nul, ok. Bon. Ça fait un peu one-liner, mais c'est quand même, ça se comprend assez bien. Et lui utilise intersect. Ouais, je connaissais pas intersect, c'est pour ça que c'était peut-être compliqué. Ben, il faut le connaître, quoi, je veux dire. Bon, après, ouais, c'est vrai que je me suis encore compliqué la vie, là, avec mes méthodes. Sinon, j'aurais pu direct faire un new, là. Hop, hop. Ah, je me suis peut-être compliqué la vie. Bon, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire si je me casse trop la tête, là, j'essaie trop de faire des trucs compliqués quand on peut faire simple. C'est possible, hein, mais j'aime bien découper, moi, donc bon. Bon, fini pour aujourd'hui, du coup, 20 minutes, ouais, c'est plus long, quoi. Bon. Bon, écoute, voilà. Allez, à la prochaine, porte-toi bien. Salut.